Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous ce matin pour une petite présentation, un petit webinaire. On va débuter par juste une petite présentation. Là, on va regarder ensemble un peu l'agenda. Juste avant de commencer, juste vous aviser que, comme un peu à l'habitude, vous êtes en sourdine par défaut. Donc, si tout au long de la présentation, vous avez des questions, je vous inviterai là, dans la partie supérieure droite, là, il y a un petit carré là, avec un point d'interrogation. Donc, si vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions directement là. Ça va nous faire plaisir de répondre aux questions au fur et à mesure ou de toute façon, à la fin, on va avoir une période de questions. Donc, ça va nous permettre là, de rentrer un petit peu plus en profondeur sur les questions que vous pourrez avoir. Hum, Au niveau de l'agenda pour aujourd'hui, donc on va faire juste une petite introduction au début, simplement au niveau de Simco Edit, Simco Verify, donc une petite brève présentation, introduction, pardon. Par la suite, on va faire une présentation des différents engins de simulation. Donc, aujourd'hui, moi-même, Simon Lachance et mon collègue Kevin McLean. Kevin va prendre le relais là, un petit peu plus tard au niveau de la présentation des différents produits qui sont intégrés avec Mastercam. Comme j'ai mentionné, il y a une période de questions à la fin. Donc, on va prendre un petit peu du temps à la fin pour regarder avec vous les questions si vous en avez. Donc, au niveau de ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir deux engins de simulation. Donc, on va voir la partie Simco Edit. Donc, vous connaissez déjà Simco Edit probablement avec votre utilisation de Mastercam. Donc, l'éditeur de code peut faire du petit backplot, ainsi de suite. Dans le fond, Simco Edit a aussi une option de simulation machine. Donc, Simco Edit simule directement le code G. Donc, est built-in avec un grand nombre de contrôleurs, des contrôleurs standards. Si c'est des contrôleurs un petit peu plus moins familiers, c'est possible aussi d'en ajouter là, au besoin. Mais sinon, donc le produit vient avec une grande liste de contrôleurs là, déjà built-in dans le software. Euh, Permet de faire la simulation standard, donc le type backplot, ainsi de suite, la simulation avec enlèvement de matière, pardon, de faire la détection des collisions, détection des limites, différentes composantes, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'améliorations aussi qui se sont faites dans les dernières années avec les options de simulation. Donc, permet aussi de simuler les sous-routines. Donc, si vous avez des sous-routines, de voir directement les déplacements à travers les codes G des sous-routines, c'est maintenant disponible au niveau de la simulation aussi. Donc, le produit évolue quand même assez rapidement de ce côté-là. Donc, la version Simco Edit, c'est un peu comme vous connaissez, c'est une standalone. Donc, fonctionne à côté directement. Il y a une intégration quand même avec Mastercam, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, permet d'exporter le code G, d'exporter les informations au niveau de l'outillage, au niveau, dans le fond, du. Oh, on t'a perdu Si pendant 3 secondes à peu près, Simon. Oh, pardon, je suis désolé. Donc, ce que je disais, c'est ça que le produit évolue quand même assez rapidement, donc permet avec Mastercam d'importer le tooling, tout le fixturing, les work offsets, puis ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui là, avec la présentation de Kevin. Le second, dans la même famille de produits, c'est Simco Edit Verify. Donc, Simco Edit Verify n'est pas un standalone comme Simco Edit. Donc, c'est un produit qui vit dans Mastercam directement. Donc, permet la même chose de faire simulation environnement de matière. Ne simule pas le code G, simule le NCR, mais comme c'est dans l'interface directement, permet quand même, c'est un très bon outil pour valider collision, limite machine, ainsi de suite. Puis l'engin de simulation là, qui enlève la matière de manière ultra rapide, dans le fond, permet vraiment là, de speeder un petit peu là, le processus de simulation et de validation directement. Donc, c'est ce qui fait un petit peu le tour, juste une petite introduction dans le fond de ce qu'on va voir, de ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais passer le flambeau à mon collègue Kevin qui va pouvoir rentrer un petit peu plus en détail là, dans le produit en tant que tel.
Donc, donnez-moi 30 secondes. On va juste fermer ça. Mauvais bouton. Fermer ça. Voilà. On va juste se mettre visible. Et voilà. Donc, bon matin à tous. Comme Simon disait, là, si jamais il y a des questions, il y a une section où est-ce qu'on peut les poser. Ça se peut que je vois les questions au fur et à mesure, ça se peut que non. Là, donc, si jamais votre question n'est pas répondue, comme je dis, comme Simon disait, on va à la fin, là, dans le fond, pouvoir y répondre. On a aussi également tous vos courriels. Donc, si jamais il y a des questions qui ne sont pas répondues, nous autres, on fait quand même un review à la fin là, de tout ça. Donc, si on regarde ça, dans le fond, Simco Verify, c'est un add-on qu'on peut installer dans Mastercam. Une fois que c'est installé, ça va nous donner, dans le fond, accès à l'onglet Simco Verify qui nous donne accès à la partie Verify ou aussi à la partie Simco Edit. Donc, c'est important de faire la distinction entre les différents produits qu'on peut avoir. Donc, si on parle de la partie Simco Verify à proprement parler, c'est vraiment un engin qui va vivre exclusivement dans Mastercam. Donc, c'est un engin qui va te permettre de faire la simulation de type Verify, donc avec enlèvement de matériel, directement dans Mastercam. Et juste comme ça, Simon, ça me dit, s'il vous plaît, agrandir la page. Est-ce que la grosseur de l'écran de ton bord a fait du sens? Oui, de mon côté, c'est bien. Je suis plein de grandeur. Peut-être, Driss, d'essayer de voir si tu peux agrandir l'application. Donc, donc, c'est ça. Simco Verify, c'est vraiment un engin qui va vivre dans Mastercam. Ça va faire la simulation de type Verify. Et ce qui est important de savoir, c'est que c'est possible d'avoir ce module-là avec ou sans la simulation machine. Okay? Donc, on pourrait dire, je veux avoir avec les mouvements de la machine ou sans les mouvements de la machine. C'est vraiment deux choses là, qu'on peut avoir. Donc, une fois que c'est installé, la programmation dans Mastercam, évidemment, ne changera pas. Par contre, on va avoir accès à notre Simco Verify Setup où est-ce que c'est là qu'on va vraiment configurer un peu notre Simco Verify. Donc, exemple, je vais commencer ici sans la simulation machine. Donc, on vient y dire les trucs de base. Donc, c'est quoi la pièce, c'est quoi la fixture, c'est quoi le stock de départ, tout ça. On peut se servir, évidemment, le linker avec les stocks qu'on a utilisés, qu'on a définis dans Mastercam. À partir de là, une fois que c'est configuré, on peut simplement cliquer sur le bouton Simco Verify pour démarrer le Verify ou la partie Verify de Mastercam. Donc, c'est une interface, de Simco Verify. C'est une interface qui nous permet de faire la simulation. Donc, on a tous les contrôles standards, là, donc play, rewind, fast forward, ainsi de suite. On est capable de mettre les outils visibles, les workpieces visibles, les fixtures visibles, avec ou sans le brut, disons. Puis, quand on fait play, on se rend compte que ça nous fait notre simulation, là, pareil que qu'on est là, avec, comme je dis, avec ou sans le matériel. Il y a des petits trucs intéressants qui sont là. Donc, exemple, la capacité de se déplacer d'une opération à l'autre. Donc, je vois la liste d'opérations ici qui est présentée. Donc, ça, c'est vraiment, ça va, si on veut faire une simulation Verify, comme je dis, sans les mouvements de la machine. Donc, c'est sûr que la plupart des gens qui ont ça vont évidemment aller avec l'option de simulation machine. Donc, par exemple, ici, je suis sur une Haas UMC 750. Donc, si je lance ma simulation, là, on va voir, j'ai carrément l'environnement de la machine. Puis là, j'ai un peu plus de contrôle en haut. Disons, est-ce que je veux voir ou pas la base de la machine, ou la table, ou la tête de la machine. Là, des fois, on a besoin de visibilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les outils holder, tout ça, vont être importés automatiquement. Puis là, évidemment, si je fais ma simulation, là, c'est les mêmes mouvements d'outils, mais avec évidemment la cinématique de la machine qui rentre en ligne de compte. Et évidemment, à ce moment-là, toutes les détections de collision potentielles entre la tête, la fixture, la tête, la table, le brut et l'outil, ainsi de suite. Là. Donc, toutes les collisions qu'on pourrait vouloir, ainsi que les limites machine. Okay? Donc, si jamais on atteint une limite machine, on va être capable de le savoir ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet engin-là de simulation, comme mon collègue Simon l'expliquait, c'est pas une simulation de code G. Donc, ça reste une simulation de type NCI. Donc, ça veut dire que c'est le code Mastercam, si on veut, avant que le post-processeur ait été ajouté.
cette simulation-là, par contre, on est capable de contrôler quelques petites choses. Tu sais, par exemple, si je retourne dans mes settings, tu sais, est-ce que je veux voir ou pas l'exécution des tool change? Puis selon comment on a bâti la machine, on est capable de dire, ah, ben, quand on fait un tool change, on fait cette séquence de mouvements-là, on va à telle position. On est capable, exemple, de dire, ah, ben, j'aimerais ça tilter toujours du côté positif ou toujours du côté négatif, ou même, on peut lier avec un misc value. Donc, la plupart des post-processeurs qu'on fait, qu'on vous fournit, il y a un misc value qui permet sur les machines 5 axes de contrôler de quel côté l'angle de la tête ou la table, dépendamment c'est quoi l'axe de tilting. Donc, on est capable de linker ça puis de simuler quand même de quel côté les choses vont aller. Mais tu sais, comme je dis, ça reste pas une simulation de code G. Donc, tu sais, exemple, si toi, ton post, quand tu crées ton code G, tu as un warning qui dit hey, je vais faire un unwind parce que j'ai atteint une limite des axes, puis qu'on retracte à une position donnée, ben, cette simulation-là qui est rajoutée par le post-processeur, évidemment, ne pourra pas être introduite là, dans ce simulateur-là. Donc, on est quand même le plus proche qu'on peut de la réalité. C'est quoi les avantages d'avoir Simco Verify? Ben, un des principaux avantages qu'on va avoir, c'est évidemment la rapidité, puis aussi le fait d'avoir la mécanique de la machine qui est là, qui nous permet des fois de valider. On a l'impression quand on fait une simulation juste backplot, ben, qu'on ne voit pas la taille de la machine, tout ça. Donc, toutes ces détections de collision-là sont rajoutées à ton processus de programmation qui te permet par la suite d'avoir une première pièce qui a de plus grandes chances d'être adéquate là, une fois envoyée. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça fonctionne aussi sur les tours. Okay? Donc là, c'est sûr que là, je vous ai montré une fraiseuse, mais ici, exemple, j'aurais un tour de type Integrex. Puis, lorsque je vais lancer ma simulation, ben, on va voir que on est capable de simuler là, les spindles, les jaws et toutes les différentes choses qui sont ici. Puis donc, ça simule les opérations de tournage comme les opérations de milling sans difficulté. Ça va simuler également les transferts, de stock entre les différents spindles. OK, donc, on est capable de simuler là, ce genre de mouvement-là. Puis comme je disais, ce qui est quand même intéressant avec le simulateur, c'est que je peux retourner en arrière, vous allez voir, il va rajouter le brut au fur et à mesure et c'est excessivement rapide. Okay? Quand je me promène comme ça, on voit le brut qui s'update de façon quasi instantanée avec l'utilisation que j'en fais. Puis, je peux simuler, disons, juste cette pièce-là ou je veux simuler juste le roughing ou juste la finition, ainsi de suite. Okay, donc, on est capable de faire nos différentes options de simulation de ce côté-là. Puis, on a aussi évidemment tous les outils standards qu'on s'attend à avoir avec ça. Donc, par exemple, le contrôle de chaque toolpath est d'une couleur différente ou, par exemple, on peut faire de la comparaison, à savoir est-ce que le brut machiné représente par rapport au modèle 3D, est-ce qu'il reste ou pas du matériel selon l'échelle que je lui demande ici. Donc, c'est toutes des choses qu'on va avoir qui nous permettent de valider là, si l'information est bonne. On a aussi quand même une grande qualité au niveau de la simulation. Donc, si j'ouvre, par exemple, je vais ouvrir celle-là. OK, donc en même temps, ça va vous permettre de voir d'autres types de machines, d'autres types de simulations. Donc, exemple ici, on va travailler avec une tête à angle, par exemple. OK, donc ça aussi, c'est des choses qui sont supportées. Donc, exemple, je vais voir juste le résultat final. Vous voyez à quel point c'est rapide. Vous allez voir, quand je vais zoomer, on va dire la qualité n'est pas là, mais en réalité, c'est simplement une question d'activer ce petit setting-là. Puis, on a l'option True Vision qui va vraiment nous donner, là, si je zoome, là, vous allez vraiment voir les... Oups, on est dans la pièce. Mais on va vraiment voir les scallops que le toolpad va laisser sur la pièce. Donc, ça ici, c'est vraiment la qualité que je vais obtenir de mon toolpad. Donc, si je zoome ici, on voit vraiment la transition entre les passes qui s'effectuent à cet endroit-là. Puis ces marques-là, ben, c'est exactement ça que je vais avoir sur la machine. Donc, c'est définitivement des choses qui sont intéressantes. Donc, ici, par exemple, on simule comme ça. Puis je voulais juste vous montrer la tête à angle. Donc, on fait la finition. Puis après ça, on vient avec
la tête à âme comme ça pour travailler. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est supporté. Autre exemple de type de machine qui serait supporté, par exemple, machine horizontale avec un tombstone, différentes pièces. Donc ici, on va avoir, mettons, différents bruts, tout ça, avec, exemple, le toolpath transform. Et c'est définitivement toutes des choses là, qu'on est capable de simuler sans problème avec ça. OK, donc ça nous donne quand même un vaste éventail de possibilités. J'en ai une petite dernière peut-être là, de ce côté-là qui serait un tour plus normal, mettons. Donc, juste un tour, mettons, une ou deux tourelles, là, je ne me rappelle plus par cœur ce tour-là, mais avec donc on voit tous les différents outils qui sont montés sur la tourelle. Puis là, après ça, bien évidemment, on est capable de faire notre simulation comme ça. Avec le transfert de matériel qui arrive. Je pense dans celle-là, pour vous montrer, je pense qu'on a fait des collisions. Donc, on voit, j'ai des collisions qui arrivent. Parlant des collisions, ça, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que je peux faire un collision check, puis juste dire, hey, montre-moi les différentes collisions. Il fait l'analyse totale, puis après ça, tu dis, tu double-cliques là, puis ça t'amène directement à la collision, puis regarde, l'outil rentre dans le choc, la pièce n'est pas assez sortie, ainsi de suite. Donc, c'est toutes des choses qu'on est capable de faire. Donc, ça, c'est la partie, on va dire, Simco Verify. Maintenant, on est capable de faire la même chose, mais avec la partie Simco Edit et Simulation Machine. Oui, Simco Verify est supporté, je pense que c'est 2021, la plus ancienne version, là, mais on peut installer Simco Verify mettons qu'on roule sur 2025, il n'y a pas de problème là, à installer Simco Verify. Donc, si je retourne dans mes différentes pièces là, que je vous ai montrées. Donc, si on regarde celle-là, ben là, je vais utiliser la partie Run Simco Edit. Donc, c'est-à-dire, je vais carrément poster mon programme. OK? Donc, évidemment, on fait ça généralement plus à la fin. Je décide de poster ou pas. Mais automatiquement. OK? Donc, ça va poster mon programme. Ça va l'ouvrir avec Simco Edit. Et la différence de le faire à partir du bouton Run Simco Edit, c'est que lorsqu'on arrive dans Simco Edit, bien évidemment, j'ai mon code G qui est ici, mais j'ai aussi le même engin de simulation qui est là. Et ça l'importe, dans le fond, les outils, les fixtures. Donc, tout ça est importé dans Simco Edit. Et si je lance ma simulation, à la différence du Simco Verify, c'est que là, on est vraiment dans la simulation de code G. Donc, on lit vraiment le code G, puis on interprète les différents mouvements, puis on fait la simulation de ça directement. Donc là, tu sais, c'est la même chose, si on veut, que de faire une simulation là, de qu'est-ce qui va se passer vraiment sur la machine à ce moment-là. Donc ça, c'est définitivement l'avantage d'utiliser Simco Edit, c'est que là, ben, tu prouves un peu ton programme. Donc, si jamais tu avais mis des manual entry ou si jamais tu modifies le code G à la main pour ajouter des séquences ou des choses comme ça, ben, c'est toutes des choses que tu vas être capable de simuler. Puis on voit les transitions, tout ça, c'est exemple ici, on n'a pas rétracté au home entre les outils à cause que peut-être j'ai utilisé mon misc value pour l'empêcher de rétracter au home. Ben, je suis capable de voir, oui, si je rétracte pas au home, ça va être safe. La rotation que ça va s'effectuer entre les trous va être safe. J'en ai pas parlé, mais là, les pièces sont centrées sur la table. Là, évidemment, on peut les placer où on veut dans notre setup. Là. Donc, ça, il n'y a pas de problème non plus. Puis, ben, dans le fond, ici, on a à peu près les mêmes outils, là, donc détection de collision, cacher, voir les fixtures, les choses comme ça. Dans les deux modes, c'est possible, quand je dis les deux modes, Simco Verify ou Simco Edit avec Machine Simulation, on est capable de sauvegarder la présentation. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je vous donne un exemple, j'ai sauvegardé ma présentation dans... juste aller trouver mes fichiers, là, donne-moi 30 secondes. OK? Donc, j'ai sauvegardé des exemple, le fichier Deber 5-axes en fichier .simco simdata. Comment on fait ça?
c'est relativement simple. C'est que tu prends tes opérations, tu roules soit Simco Edit ou Simco Verify, puis on a l'option ici Save Presentation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis capable plus tard de simplement, exemple, ouvrir ça ou ouvrir ça, puis là, je vais juste faire open with le simulation window et ça lance carrément la simulation. Donc, je serais capable, par exemple, de fournir cette information-là pour, exemple, un machiniste pour lui montrer, ah, gars, voici comment le setup est fait, puis on est capable de faire la simulation de ce projet-là, même si on n'a pas Mastercam d'installer, par exemple. Okay? Donc, je peux sauvegarder ça. Puis aussi, ça me permet aussi de revenir en arrière. Ah, c'est quoi déjà ça? Puis là, tu sauvegardes puis tu repars de quelque chose qui aurait déjà été été programmé. Donc, en fait, c'est vraiment ça les produits Simco Verify qui sont possibles. Si on résume, dans le fond, là, c'est possible d'acheter individuellement Simco Verify avec ou sans la simulation machine, Simco Edit avec ou sans la simulation machine, ou n'importe quelle combinaison de ça. Donc, c'est sûr qu'un package que beaucoup de gens vont aller, c'est la combinaison des deux, où est-ce que, oui, j'utilise le Simco Verify avec la simulation machine quand je programme, parce que j'ai pas envie de poster mon programme à tout bout de champ, surtout si, par exemple, on travaille avec un gros fichier, le temps pour poster est peut-être un peu plus long, mais à la fin, quand mon programme, je suis satisfait, je valide que la tête passe puis les choses comme ça. Là, quand je crée mon code G, ben là, je valide aussi que une fois que le post a passé, qu'il n'y a pas de problèmes additionnels là, qui ont pu être détectés.